Bonjour tout le monde, bonjour Fanny. Bonjour tout le monde, bonjour Julien. Donc aujourd'hui, nous voilà devant ce résultat. Ce résultat, ça fait du bien quand même. Le compartiment se déshabille. Ça, c'est nickel, c'est génial. Maintenant, il faut qu'on continue à faire 2-3 petites choses, comme déclipper nos passes-câbles, les fixations plastiques, tout ce qui se trouve comme ça. Bon, bien sûr, la boîte de chauffage, on va l'enlever. Comme ça, on aura beaucoup plus d'accès. Lui aussi, le cache-poussière du boîtier de crémaillère, on va l'enlever. Et ce qui traîne en dessous au bord, on va le pousser un peu plus. Comme ça, on pourra déjà préparer la restauration du compartiment moteur. Donc, le déclipage se fait de manière simple. Quand on a l'accès, c'est magique. Parce qu'il y en a, c'est beaucoup plus compliqué à avoir. Oh oui, ça c'est sûr. Comme là, on pince ici, hop, on le sort. Et ainsi de suite. Ah, toi, ça va, tu te fatigues pas, tu prends les plus faciles d'accès. Et Ah les bah, plus rapides à enlever. Pas toujours les plus difficiles pour moi. Non, bon après, là étant donné qu'on a la caisse qui est quasiment nue devant, c'est nettement plus accessible. Donc ça va pas être difficile. Bon après il y a les inserts, tout ça qu'on va enlever. Et ça c'est assez facile, il suffit juste de la faire tourner, en théorie. Et puis après, voilà. Ça sort, bien sûr. Bah bravo. Je peux pas toujours être bon dans le genre. Bon, on la retrouvera après. Ça sera plus simple. Donc, allons-y. Mais pour ça, on a besoin de nos deux mains. Donc, on vous retrouve après, une fois qu'on a fini de démonter ça. Peut-être que Fanny voudra démonter le bloc chauffage. Sait-on jamais. Est-ce que j'ai vraiment le choix? C'est à toi de me dire. Soit tu me dis, c'est toi, soit c'est moi. Bon, allez, on va faire un effort. Allez, on y va. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, donc voilà. On a fini d'enlever donc tous nos passes-câbles, nos fixations en plastique diverses sur le châssis, les arrivées, retours, essence qui étaient sur le côté. Ça se sent. Oui, ça se sent. Merci. Oui, bon, d'accord. C'est vrai. T'as voulu faire exprès, tu m'as arrosé. Non, c'est pas fait exprès. Juste un petit accident. Oui, bon, d'accord. Donc, en résumé, si tu nous l'expliquais, ce petit accident. Quand on enlève des tuyaux, généralement, Les tuyaux d'essence. ça... on peut dire que ça explose, mais... Oui, en gros, je me suis pris une bonne douche d'essence. Alors là, je suis bon pour le lavage, mon frère. Bon, sinon, t'as pas un tour de magie à nous faire? Si, je vais t'en faire un beau. Parce que je vois que la caisse, elle est totalement nue et prête à être nettoyée, assainie. Et il reste juste 2 petits tuyaux qui dépassent de la caisse. Alors vas-y, fais-nous voir ça. T'es prêt? Je suis prêt. Alors tu comptes jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah bah merde, ça bouge pas. T'as oublié une vis ou quoi? Bon bah ton tour de magie, ça marche pas. C'est quoi cette connerie? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les tuyaux finissent de s'écouler. Mais non, mais j'avais réussi tout à l'heure. Ah bah là t'as planté, alors maintenant t'assumes. Toi qui voulais faire un tour de magie. Alors, elle est où la magicienne? Ah, ça y est. Ah bah quand même. Enfin. Y est temps, hein. Donc, je pense que nous sommes ex aequo. Tu m'as fait une blague avec l'essence et moi je t'ai fait une blague avec les tuyaux. Bah, pourtant, une fois le tableau de bord démonté et le moteur de ventilation démonté, il n'y a déjà plus avec rien. Donc, Bah, au moins c'est sûr, c'est que c'est accessible. Ça c'est sûr. Donc, maintenant, on est enfin prêt pour le réassainissement du châssis. On peut dire ça comme ça. En même temps,
j'ai pu m'apercevoir que un tuyau de liquide avait... bon, il était un peu rouillé, certes. Il était le long de la caisse et ça a fait une belle petite trace de corrosion ici et jusque là en dessous. Donc à nous de tout nettoyer et puis ensuite bien brosser et tout bien retraiter. Donc maintenant à nous de jouer. Sauf que moi, une petite douche, ça s'impose. Donc de retour du lavage parce que j'étais un petit peu arrosé d'essence, ce qui sent fort. Maintenant étape corrosion. Là on a de quoi faire. Donc il y a de la corrosion un peu partout. Maintenant l'exemple, bon, on va dire que c'est Fanny qui va commencer comme ça, qui va nous faire voir ça en direct. Donc vas-y, je te laisse commencer. Ah ben je sais pas pourquoi, mais je sens que là on va peut-être avoir un cheval de plus sous le capot. Ouais. Lol, c'est pour rigoler. Bon, alors, si tu nous faisais voir un peu en quoi ça va consister. Ça va consister à nettoyer toute la rouille. Pas compliqué. Donc, fais-nous voir ça. Un exemple. Par exemple, sur celle-ci. Déjà, le fait de piquer avec le marteau-pique, ça nous donne une idée de savoir si c'est attaqué en profondeur ou superficiellement. Là, il n'y a pas de trou déjà. Donc, ça peut être que superficiel pour le moment. Donc, déjà là, mis à part du meulage. Alors ensuite, autre exemple. Là. Un petit zeste de lumière. Voilà. Là, par contre, on voit bien que c'est déjà bien attaqué. Je crois que j'entends des petits bruits qui percent. Ouais. Là, ça perce. C'est bien, on a un joli trou. Oui, bah c'est plus un trou, c'est un cratère. Donc, est-ce que de ce côté on le voit? Bah déjà là, ici effectivement, on voit que quand... Oui, bah là tu vas pouvoir bien le voir. Essaye d'en remettre un petit coup de marteau, mais là c'est percé par en part. Quand tu vas plus vers l'habitacle, tu perces aussi. Ouais. Ouais, bah donc. Oh tiens, un outil que je vois là. Ouais. Bon donc déjà ça nous donne des idées. Là, c'est pareil. Je pense qu'il va falloir gratter pour voir ce qui se passe en dessous. Moi je crois que là on va même pouvoir y aller peut-être aussi sur certains endroits à la meule. Parce que c'est attaqué quand même. Il y a juste ici où il y a le mastic qui avait été mal fini. Je me demande bien si ça a été... si ça a percé ou pas en rouille. Ouais, bah de ce côté-là, je suis bon pour la soudure. Ouais, là, on va pouvoir passer à travers, je pense. Oh oui, moi, je pense que je suis bon pour la soudure. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Alors maintenant, je vais te repasser à la caméra, tant que moi je vais essayer de voir ce qu'il y a en dessous de cette zone-là. Eh ben attends, on redescend. Parce que si ça attaqué comme ça, oui mais si tu redescends, on va perdre un cheval. Bon. Ça c'est dommage. Donc, maintenant à moi de regarder, mais je pense que ça devrait aller. Alors, c'est bon pour toi? Vas-y. Allons-y. Alors. À savoir. Toute cette poussière. Parce que ça chatouille. ici, tu vois, ici juste en dessous, tu vois que c'est creux. Donc, je pense que
Ouais, bah déjà, Ouais, le ça se mastic, décolle facilement, voilà, donc, ouais, écoute, si ça se décolle facilement, c'est qu'il y a un problème. là, ici, c'est de la tôle. Bon. Ouais, donc c'est Bon, de en la, fait, ça va. c'est de la Ça surface. va, voilà. C'est superficiel. Tu vois. Mais bon, à l'intérieur, là, c'est normal, c'est parce que, voilà, tu vois, le mastic qui tient plus ici. Donc, Si le mastic tient plus, c'est qu'il y a de la rouille en dessous. c'est tout à fait ça. Donc maintenant, c'est beaucoup de brossage, beaucoup de meulage. Là, ici, oui, c'est sûr, je vais être bon pour refaire la soudure. Mais par contre, il y a quand même un petit quelque chose qui a attiré mon regard. Cet écart. Et en même temps, ici, on voit que ça a dû être fait. Pourquoi? Parce que l'écart, ici, entre la traverse inférieure et l'ajout d'aile, on voit que il est plus grand qu'ici. Et en même temps, là, c'est droit et beaucoup plus étroit. Or, de l'autre côté, c'est beaucoup plus large. C'est fort attaqué. Donc maintenant, à savoir que là, ici, on voit que ça a été, entre guillemets, bon, certainement shooté Accidenté. avant. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, à voir si je vais pouvoir, en retravaillant la tôle, rapprocher ici, quitte à faire un joint de carrosserie après. Ou alors s'il va falloir que je dessoude ça pour dire de le remettre au fond et le ressouder par la suite. Donc, pas mal de choses à voir. Eh ben go, c'est parti. Eh ben alors go, allons-y. Bon Julien, explique-nous ce que tu es en train de faire. Et bien là, nous allons déjà resserrer cette partie contre la structure. Pour la simple et bonne raison que là, on avait beaucoup trop d'écart et on voyait bien qu'ici, c'était soudé pas forcément au bon endroit. Donc on a au préalable percé les soudures par point. Et donc, maintenant, on va tout simplement décoller les deux parties qui étaient soudées ensemble. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, vu que nos deux parties sont maintenant décollées, à nous de les retravailler pour dire de les replaquer. Comme ça, refaisons une soudure et c'est reparti. Ça sera nettement mieux. Et alors, toi, qu'est donc tu es en train de faire? Mais moi je m'occupe de la rouille. Je fais des petits trous, je Des brosse, petits je trous. nettoie, bah oui. Bah bravo, tu penses pas qu'il y en a déjà assez? Non, je rajoute, j'aime bien. Ah bah bravo. C'est cool. Bon, et ben donc continuons, parce qu'à ça nous aurons besoin de nos demi-mines. Tant qu'à faire, Ouais, ça serait mieux avec demi-mines quand même. quand même. Bon voilà, aujourd'hui, fin de journée. C'est un rude chantier. Ah, sacré, ouais. Alors donc, le brossage, bah ça avance. Doucement mais sûrement. Parce que c'est très 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 long. Rien que pour... Ouais, c'est fort attaqué. Rien que pour faire le passage de roue intérieur et extérieur, il m'a fallu au moins 2h30. Ah non, mais parce qu'après j'ai commencé sur autre chose. Ouais, rien que pour faire ce côté-là, parce que là t'as commencé après. Ouais, 2h30 rien que pour le passage de roue. Bon, après j'ai commencé à attaquer la baie de pare-brise. Voilà, la face extérieure du compartiment moteur. Où au final, il y a eu du taf plus que prévu. C'est bien attaqué. Ce qui est magique avec ça, c'est plus on brosse, plus on en trouve. Et puis bah demain, moi j'attaquerai du coup l'intérieur du compartiment moteur. Tu seras content, tu vas pouvoir récupérer ton cheval. Quant à Julien, bon, bah ça avance, pareil. Parce que moi c'est un peu plus cabot. Il y a un peu plus de. On va dire un peu plus tordu à faire.
Donc oui, mais ça avance quand même, doucement mais sûrement. Ouais. Déjà, Sur l'écart- l'atoll, on voit que l'atoll elle est fort mince. Et vu que j'ai pas envie de remplacer toute cette pièce-là complète, on va essayer de la réparer. Parce que déjà là, il a fallu que j'ajoute de la matière. Bon, déjà, l'écart est rattrapé. Ça. L'écart est rattrapé, la soudure elle est correctement refaite. Et donc pour toi, demain, c'est ressoudure. Bah, demain ça va être resoudure, oui, mais resoudure, mais je pense que je vais ajouter de l'atoll pour dire de voir pour réparer ce côté-là. Parce que ça va être beaucoup trop friable. Bon, bah en tout cas, en attendant, pour aujourd'hui, on va ranger, nettoyer, et puis on se retrouve plutôt demain pour finir. Je pense, parce que là il y a encore pas mal d'heures de boulot. Si on veut faire ça correctement. Bon. Oh, c'était synchro. Ouais. On aurait voulu le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Maintenant, ce qu'on peut se dire, c'est que ça va être affaire à suivre, je pense. Eh ben allez, affaire à suivre. Affaire à suivre.